Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle visite d'élevage. Aujourd'hui, on retourne à l'école, au lycée agricole de Weyl-Releuil, près de Dax. Ici, la ferme pédagogique accueille 5 mères basadaises, mais surtout 50 blondes d'Aquitaine, avec une originalité, des blondes d'Aquitaine élevées à l'herbe dans un système extensif. Je suis avec Sylvain, le responsable de l'exploitation du lycée agricole. Sylvain, peux-tu me présenter l'élevage? Ici, on a un éleveur naisseur-engraisseur de blondes d'Aquitaine et de basadaises d'environ 55 mères sur 78 hectares de SAU, certifiés haute valeur environnementale. Essentiellement, notre particularité, c'est qu'on a 45 hectares de pâturage autour des bâtiments. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de valoriser l'herbe au maximum sur le plus de mois de l'année. Donc, d'avoir nos animaux dehors et de les valoriser par le pâturage tournant dynamique. Et après, on a aussi un atelier de vente directe qui représente une grosse partie de notre chiffre d'affaires. L'autre particularité, nous sommes dans un lycée agricole. Qu'est-ce que ça change, l'apport pédagogique? Nous, on est là grâce et pour la pédagogie. On a des stagiaires toutes les semaines de l'année. Ça nécessite qu'on soit une référence et une vitrine. Et donc, ça nécessite d'avoir une structure adaptée, une structure où on peut travailler en toute sécurité, qui est fonctionnelle pour qu'on leur montre des façons de bien travailler, de ne pas s'épuiser au travail, mais aussi d'avoir des animaux très calmes, représentatifs de la race, qui leur permettra donc de manipuler en toute sécurité et d'apprendre à manipuler, à gérer un animal au quotidien sur une exploitation. Derrière nous, il y a des jouets dans les box. Quel est l'objectif? En fait, il y a 2 ans, on a fait une formation en éthologie des bovins, donc comportement des bovins. En gros, on leur apprend à appréhender un nouvel élément dans son environnement et donc on les désensibilise, on leur apprend à gérer leur peur et derrière, ça nous permet d'avoir des animaux beaucoup plus calmes. Quels sont les circuits de commercialisation des animaux? Nous, étant donné qu'on est une exploitation à un fort rôle pédagogique, l'idée c'est de montrer tous les circuits de commercialisation. Bon, toutes les jeunes femelles, on les garde pour le renouvellement. Les vaches grasses, du coup on engraisse une 20-25 vaches grasses par an. Il y en a une grosse partie qui part en vente directe, en gros 10 par an. Et après, on abat 2 veaux par mois aussi. Il y a un veau qui est dédié exclusivement au self. Et après, du coup, on vend aussi donc, des vaches grasses en boucherie par le biais du label rouge bœuf de Chalosse. Et après, donc, on vend les mâles. Il y en a une partie qui part en broutard. Et après, on a aussi quelques reproducteurs. On a un très bon partenariat avec l'OS Blonde d'Aquitaine et Blonde Génétique. Donc on vend à peu près 1 à 2 mâles par an. Le troupeau, aujourd'hui, il est mené en extensif, mais ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? En 2019, quand je suis arrivé sur l'exploitation, on était à 2 UGB hectares. En gros, on avait 80 mères. Par contre, voilà, on avait une conduite plutôt type hors sol, où en gros, on valorisait des résidus de maïs semences de chez Monsanto. On l'ensilait, ça avait la valeur d'un ensilage de maïs. C'est vraiment un fourrage très peu coûteux, qui a une très bonne valeur nutritive. Mais au niveau de la vente directe, vu que voilà, on voulait développer la vente directe, vu qu'on veut jouer la carte de la transparence avec le consommateur, le maïs semence, on le sait, c'est une culture qui demande beaucoup d'intrants. L'idée c'était de passer à un système beaucoup plus extensif où on valoriserait exclusivement notre herbe et nos céréales. Aujourd'hui, on est autonome au niveau des fourrages. Maintenant, on enclenche le travail de l'autonomie alimentaire à 100%, c'est-à-dire au niveau des fourrages et des concentrés. Cette réorientation stratégique au niveau de l'exploitation, elle donne quoi en termes de rentabilité? En termes de rentabilité, aujourd'hui, on a une exploitation qui a nettement progressé. En gros, nous, en 2019, on était à 500 € à la vache de marge brute. Aujourd'hui, on est passé à 1200 € à la vache de marge brute. En fait, on a acheté beaucoup de concentrés, on a acheté beaucoup de paille, parce que voilà, on avait les bâtiments pleins à craquer. On a acheté aussi du fourrage. On avait énormément de charges vétérinaires. Donc en gros, par l'extensification, on a vraiment diminué nos postes de charge, quoi. Et ça se reflète aujourd'hui dans notre marge. La rentabilité de l'élevage, c'est aussi les rations. Concrètement, qu'est-ce que tu donnes à tes animaux? En 8 à 10 mois de l'année, nos animaux sont dehors à l'herbe. Pour le reste de l'année, donc on est confronté à 2 périodes. En gros, il y a l'hiver, donc c'est ensilage sorgho et ensilage métail, qu'on vient complémenter selon les besoins de l'animal avec notre aliment fermier à base de maïs, de lupin et d'épeautre. Et donc là, l'été, on est à base d'enrubanné
Et pareil, on vient complémenter avec notre aliment fermier. Et après, pour les animaux à l'engraissement, en gros, on a une période d'engraissement de 6 mois minimum. On fractionne sur 3 périodes de 2 mois, où on commence avec peu d'aliments et on va jusqu'à volonté au bout du deuxième mois. Et en termes de proportion de protéines et d'énergie, on commence avec beaucoup plus de protéines dans la ration pour que l'animal refasse sa conformation, refasse sa masse musculaire. Et plus on avance dans l'engraissement, plus on va vers la finition, plus là on augmente la part d'énergie et pour fixer du gras et du gras intramusculaire. Et avec ces rations, ça donne quoi au niveau de la croissance? Sur nos génisses, on est entre 500 grammes et 1 kg. Et sur les animaux à l'engraissement, on est de 1,2 kg à 1,7 kg. Merci Sylvain pour cette présentation. On va maintenant aller dans les pâtures pour voir tes blondes d'Aquitaine. Ce sera l'occasion de parler de l'histoire de la race. On se retrouve maintenant dans une prairie en pâturage tournant dynamique. Alors quand on pense blonde, normalement on pense plutôt maïs. Pourquoi la blonde aquitaine, elle s'adapte aussi à l'herbe? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori à ce niveau-là sur la blonde. On pense que c'est une race hors sol et qui est faite juste pour valoriser le maïs. Mais aujourd'hui, la blonde d'Aquitaine, c'est la 3e race française à viande, derrière la limousine et la charolaise. La blonde s'adapte à de nombreux systèmes différents. Ça s'explique par le fait que il y a 420 000 animaux dans la race. Plus on a d'animaux, plus on a de la variabilité génétique, et donc plus ça nous permet d'avoir une offre de taureaux et une offre de génétique différente qui nous permet de s'orienter dans des systèmes d'élevage différents, selon les cultures qu'on produit, de valoriser telle ou telle culture. Tu peux me présenter l'histoire justement de cette race blonde d'Aquitaine? C'est la fusion de 3 races locales du sud-ouest, la Quercy, la Garonnaise et la Pyrénéenne. Aujourd'hui, donc, on a la blonde d'Aquitaine qui est vraiment issue du sud-ouest. Ici, on est vraiment dans le berceau. C'est une race qui, même à l'échelle mondiale, se différencie par sa facilité d'élevage, sa production de viande de grande qualité. Personnellement, je pense aussi c'est débouchés multiples. Pour l'exportation, par exemple pour les broutards blonds, ils sont très demandés parce qu'ils sont faciles à engraisser et ils produisent bien. C'est une race qui fait de gros poids carcasse et qui a très peu de déchets. Nous ici, en moyenne, on est entre 60 et 65% de rendu. Donc c'est-à-dire on abat l'animal vif et en carcasse, on n'a que 40% de perte. Pour toi, c'est quoi le standard de la race? Pour moi, ma blonde idéale, c'est une blonde fine à plusieurs niveaux, fine d'os, fine au niveau du cuir, qui a un très bon bassin, large, éclaté, carré, horizontal, qui va favoriser une bonne mise bas. Pour moi, c'est la clé de la réussite de la vie de l'animal derrière. On va avoir un veau vigoureux et en bonne santé, qui derrière va bien valoriser notamment le premier lait, le colostrum, qui est très important pour la survie du veau. Donc tu t'orientes vers quoi? Nous, ici, les 3 critères principaux de sélection, c'est la facilité de naissance et l'aptitude au vélage. Et après, le troisième, et qui n'est surtout pas à négliger, c'est la production laitière. Une vache qui fait du lait, le veau sera bien nourri et il y aura moins besoin d'aliments pour le complémenter. Derrière, c'est ce qui fera des bonnes croissances. L'élevage est passé d'un système intensif à extensif. Alors concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans tes choix, dans tes critères de sélection? L'objectif, c'était d'avoir des animaux de moins gros gabarit qu'on puisse lâcher plus rapidement à l'herbe et donc qui abîment moins le sol. C'est des animaux qui auront moins de besoins énergétiques pour se tenir en état et donc qui valoriseront mieux l'herbe et qui le valoriseront en faisant plus de lait. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie, plus petit gabarit en termes de poids? En 2019, quand je suis arrivé, on avait un poids moyen carcasse de 620 kg. Et l'année 2023, on est à 580 kg carcasse, mais je pense qu'on va tendre vers 550 kg. Pour nous, au niveau de la vente directe, c'est plus intéressant parce que ça crée moins de déséquilibre dans les morceaux et dans les quantités, c'est plus facile à écouler. Et aussi, il y a des boucheries qui aujourd'hui, ils ont moins de consommateurs et qui sont aussi intéressés par des animaux de plus petits gabarits. On est ici dans une parcelle en pente, tu n'as pas de problème de locomotion, d'aplomb? Non. La blonde d'Aquitaine, il ne faut pas oublier, on en a énormément dans les Pyrénées-Atlantiques qui transhument dans la montagne. Voilà, c'est des animaux qui sont aptes à pâturer et aujourd'hui la blonde d'Aquitaine a des aplombs qui ont fait leurs preuves et qui le font encore. Sylvain, tu sélectionnes aussi des animaux pour aller en concours. On va donc aller les découvrir maintenant et on pourra aussi les retrouver à Aquitanima.
Nous sommes maintenant avec Sarah Connor. Alors Sylvain, pourquoi Sarah Connor, cette vache, elle correspond selon toi au standard de la race? Pour moi, elle a tout à fait les caractéristiques d'une femelle d'élevage avec son bon bassin, voilà, une bonne inclinaison et un bon éclatement du bassin. Après, vous avez sa couleur de robe, voilà, froment pommelé, qui est caractéristique de la blonde d'Aquitaine. Après, on a aussi l'éclaircissement de ses muqueuses, donc au niveau de ses yeux et de son mufle, et aussi son port de corne. C'est une vache issue de l'insémination artificielle. Sur quels critères tu as choisi le taureau? Sa mère était déjà une mère à taureau, donc déjà elle présentait une très bonne génétique. Et l'objectif était de trouver un taureau, toujours dans cette ligne directrice que nous on se tient, la facilité de naissance, l'aptitude au vélage, la production de lait et ses qualités de race. La particularité du lycée, c'est d'avoir des animaux sélectionnés pour aller à l'herbe, d'autres pour aller en concours. Pourquoi maintenir ces deux voies de sélection? Pour nous, oui, c'est très important. Le but de l'exploitation, voilà, c'est de montrer un système d'élevage durable, avec vraiment les trois notions économiques, sociales et environnement, donc par la valorisation de l'herbe. Et l'idée, c'est d'être très présent dans les concours, avec nos élèves, bien entendu, parce que voilà, nos élèves, ils participent au dressage des animaux, on les amène avec nous. Le but, c'est de leur faire rencontrer le milieu professionnel. Ce travail génétique, il s'exprime aussi avec la vente de reproducteurs. Et je crois qu'il y a aussi eu une vache qui a été vendue aux enchères à Paris. Est-ce que tu peux nous en parler? On vend un voire deux mâles reproducteurs par an. Cette année, c'est la première fois de l'histoire de l'établissement. On a vendu une vache pour ses qualités bouchères au Salon de l'Agriculture à Paris. Voilà, donc c'est une grande première pour nous, c'est historique et ça représente aussi le progrès génétique et l'évolution génétique de notre troupeau. Merci Sylvain pour cette présentation. On va maintenant se retrouver au magasin du lycée agricole. Ce sera l'occasion de faire le bilan de cette visite d'élevage. De cette visite d'élevage, on va retenir 3 points. Le premier, des blondes d'Aquitaine élevées à l'herbe en extensif. En effet, voilà, aujourd'hui, nous, on a une structure et un parcellaire qui nous permet d'avoir des animaux conduits à l'herbe quasiment toute l'année. Et c'est vraiment ce qui nous différencie et ce qui fait notre force à l'heure actuelle. La deuxième particularité et qui oriente ton quotidien, c'est une ferme pédagogique avec des élèves que tu accueilles tous les jours. Oui, les élèves aujourd'hui, ils sont là, on est là pour eux et grâce à eux, et c'est vraiment leur outil de mise en pratique de ce qu'ils apprennent en cours ou pour les insérer dans le milieu. Et voilà, on est là pour eux et grâce à eux. Et enfin, dernier élément, une valeur ajoutée sur l'élevage avec la vente directe, mais aussi la vente en label. Et voilà, aujourd'hui, en gros, on a 50% de notre production qui est vendue en vente directe et 50% qui est vendue en négoce, ce qui est une valorisation différente, mais qui, d'une part ou de l'autre, nous permet de retomber sur nos pattes. Merci Sylvain pour cette visite d'exploitation. Et pour ceux qui s'intéressent à d'autres races, des visites sont proposées en vidéo sur le site internet d'Aquitanima.